la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent l'émission Saveur Divine. Que le nom de l'Éternel soit loué encore ce matin. J'espère que vous allez bien et je rends grâce à Dieu qui me donne encore l'occasion de vous parler de la bonté de Dieu, de célébrer la majesté de notre Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir le titre qui dit la louange et l'adoration. Alléluia. Il faut savoir distinguer les deux notions, la louange et l'adoration. Qu'est-ce que c'est la louange? La louange, ça fait référence aux œuvres de Dieu, aux actes de Dieu. Nous remercions Dieu pour les actions qu'il a fait dans notre vie. Nous remercions Dieu pour ses œuvres. Alléluia. Il y a un psaume 148 qui nous invite à louer Dieu. Je vous lis quelques versets de ce psaume. Il est écrit: louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Alléluia. Voilà, le 5e verset nous dit que Dieu a commandé et les choses ont été créées. Alléluia. Tout ce qui est dans la nature, tout ce que nous voyons, toute la création a été créée par Dieu. C'est l'œuvre de Dieu et c'est pour cela que nous sommes invités à le louer pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a créé. Et donc, le verset 5 vient de nous dire que Dieu a commandé et ils ont été créés. Alléluia. Louons l'Éternel pour cela, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Alléluia. Et nous allons voir aussi maintenant c'est quoi l'adoration. L'adoration, c'est se prosterner, se mettre contre terre. Et toute adoration, chers amis, faites attention, toute adoration doit être rattachée à la personne de Dieu. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Adorer Dieu, c'est lui dire: Dieu, tu es bon. Dieu, tu es fidèle. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa personne, reconnaître son immensité. C'est déclarer sa grandeur, déclarer sa puissance et sa majesté. Toute la personne de Dieu, lorsqu'on le reconnaît et qu'on le déclare, c'est ça l'adoration. Adorer, c'est pouvoir dire: je t'aime, oh Jésus. Alléluia. Vous savez, parfois il y a des gens qui ont du mal à dire ce mot. Même aux autres, à ses amis, il y a des gens qui ont du mal à dire je t'aime. Pourtant, c'est un mot qui est très bien. C'est un mot qui peut réconforter quelqu'un qui était triste. Nous adorons Dieu, nous devons lui dire je t'aime chaque fois. Nous sommes invités à déclarer notre amour à notre Seigneur. Alléluia. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour toi. C'est lui dire combien tu l'aimes. Oh, ça me donne vraiment cette envie d'adorer Jésus
par ce chant que j'aime beaucoup. C'est un vieux cantique qui dit ceci. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attiraient plus. Ton amour m'inonde, je t'aime Jésus. Ton amour m'inonde, je t'aime Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, oh Jésus. Alléluia. Ça, c'est l'adoration. Pouvoir dire à Jésus combien tu l'aimes. Dire à Jésus qu'il est tout pour toi. Alléluia. Chers amis, mais nous devons souligner ceci. La meilleure adoration, c'est donner tout son cœur à Jésus et surtout c'est refuser le péché. C'est s'éloigner du péché. Nous ne pouvons pas adorer si nous ne sommes pas en ordre avec le Seigneur. Si vous adorez en ayant les péchés derrière vous, ça ne tient pas debout. La meilleure adoration, ça doit venir d'un cœur pur. Alléluia. Matthieu 15, verset 8 nous dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Que le Seigneur ne nous dise jamais cette parole. Nous devons honorer, nous devons adorer le Seigneur avec nos chants, nos louanges, avec des paroles qui viennent d'un cœur repenti, des paroles qui viennent d'un cœur qui déteste le péché. Voilà la meilleure adoration, voilà la meilleure louange qui soit. C'est cela que je voulais vous partager aujourd'hui et nous allons continuer demain en voyant tout ce qui concerne la louange et l'adoration. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.